Aujourd'hui dans Animal Hospital, je vais montrer les plus fous, les secrets, bugs et mythes. De ceux qui nous permettent de littéralement glitch en dehors de la map, jusqu'à savoir qu'est-ce que cet hôpital maudit nous cache. Croyez-moi, vous voulez regarder jusqu'à la fin parce que cette vidéo deviendra absolument incroyable. Notre premier secret, c'est en fait une nouvelle classe qui va probablement être ajoutée au jeu. De manière réaliste, on sera entre la classe chirurgien et la classe agent secret. Si vous savez pas, il y a une nouvelle mise à jour appelée Hazmat Team qui arrive. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, il y a plein de slime, il y a Ratu dans le coin, l'agent secret, et il y a plein de mecs avec une combinaison anti-produits dangereux qui essayent de retirer le slime, on dirait. Et comme vous pouvez le voir, l'un d'eux a une sorte de petit gun à slime. Et en gros, la théorie, c'est qu'il y aura une nouvelle classe qui sera appelée Hazmat Class. On aura un nouvel item et peut-être que ce sera quelque chose qui aura un rapport avec le slime. On pourra recharger le gun avec le slime qu'on trouvera par terre. On n'est pas sûr de tout, hein, mais de ce qu'on sait, il y aura forcément une nouvelle classe qui va sortir. Et en fait, il y a beaucoup de secrets qui se trouvent actuellement dans le jeu qui expliquent plein de choses sur la prochaine update qui va venir. Donc on va devoir aller jusqu'au shift suivant pour explorer ça, car on a besoin de glitch en dehors de la map. Et pour faire ça, on va avoir besoin de beaucoup de cola, parce que si je me trompe pas, ils n'ont pas encore réglé ce bug encore. En gros, on aura besoin d'aller totalement en dehors de la map, parce qu'il y a plein de secrets dehors dont vous avez probablement aucune idée, qui révèlent plein de choses sur la nouvelle update qui va bientôt sortir. Donc pour ça, on va juste accepter les patients vite fait. Pour aller plus vite, un petit tips pour vous les amis, les premiers patients du shift 1, ils auront toujours besoin de la même chose, ils auront besoin des gouttes pour les yeux et des herbes. Donc vous allez voir, je vais le scanner, on le traite, et qu'est-ce qu'il va avoir? Un mal de ventre, donc là il aura forcément besoin d'herbes. Pareil pour le patient suivant. Donc bon, on va juste les soigner rapidement pour être capable d'aller au shift suivant et commencer à montrer les secrets les plus fous d'Animal Hospital. Goutte pour les yeux, donc là vous voyez, on lui donne, et bam, ça nous fait notre premier tips de la vidéo. Parfait, le médecin arrive, c'est parti. Ouais, en gros, on va avoir besoin d'aller jusqu'au shift 2 parce que c'est là où les colas seront débloqués. Et il y a en fait un glitch avec les colas, on peut glitch en dehors de la map. Après, ils l'ont peut-être patch, je sais pas, j'espère pas. Hop là, donc là, Dr. Harlow, il commence à parler, mais moi, tout ce que je veux, c'est ça. Il nous met les volets, il nous met la caméra, voilà. Et là, c'est bon, on a débloqué les colas, donc, alors, il va falloir en acheter, mais en acheter énormément, genre, je crois il faut dépenser quasiment 5 € de Robux. Donc là, on commence à acheter, vous voyez, je me suis fait tout un stock de Robux, donc s'il vous plaît, abonnez-vous pour parce que je donne de mon portefeuille pour cette chaîne, pour la vidéo actuellement. Et là, c'est certainement, là par contre, c'est certainement un truc que vous connaissez pas. Vous ne pouvez pas connaître ça, c'est impossible. Donc là, je pense qu'on va en acheter, je sais pas, allez. On va remplir l'inventaire, ça c'est sûr. Il faut absolument. Hop là, on remplit. Ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si je sais bien compter. Là, on va en avoir 7 ou 8, je sais pas compter, désolé. Hop, donc ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on va boire les 7. C'est parti, on boit. Hop là, là on peut plus le prendre. Hop là. Là c'est dommage parce que en fait quand on boit une canette, bah il reste dans l'inventaire. Ok, donc là on devient de plus en plus rapide. Vite, par contre, vite. On devient encore plus rapide. Hop là, on devient extrêmement rapide. Est-ce que ça marche? Ça marche pas? Ah, peut-être. On va voir. Allez, ça devient dur. Allez. Hop, on n'est pas encore assez rapide. Vite. Ok, non, là, on va... Ok, là, je pense qu'on va assez vite. J'espère. Hop, non, toujours pas. Peut-être qu'on va pas assez vite, c'est possible. Hein. J'espère qu'ils l'ont pas patch, vraiment. Mais normalement, la vidéo qui me montre ce glitch, elle date d'il y a pas... Oh, voilà, enfin! Enfin, j'ai réussi! Let's go! C'est bon! Bon, là, du coup, on est en dehors de l'hôpital, on est juste devant. Vous voyez qu'il y a quelques boutons qui permettent en gros de mettre un screamer à tout le monde, ce qui fait très peur. Mais là, vous vous dites, bah d'accord, Voltaren, mais à quoi ça sert? Eh bien, regardez, si on va sur cet arbre, ok, il faut vite le faire parce que sinon, il faut toujours avoir le boost. Si on va sur cet arbre et qu'on saute, c'est dur à faire, c'est très dur à faire. Hein. On peut pas les boire, Non, c'est bon, j'ai perdu mon truc. Attends, oh, c'est bon en fait, on peut... Ok, bon, c'est pas grave. J'ai super peur hein, que là, j'ai dépensé des colas pour rien. Bon alors en gros normalement quand vous sautez sur cet arbre et que vous êtes extrêmement rapide, ça vous propulse tout en haut sur la map. Mais bon là j'ai pas réussi à le faire et j'ai perdu mes colas. Mais le principal c'est qu'on a réussi à aller au-dessus. Alors donc là vous voyez on est
tout au-dessus de l'hôpital et on peut absolument voir tout ce qu'il y a ici. Ça, je trouve ça incroyable personnellement, c'est un glitch de fou. Bon là du coup je vais être très lent mais c'est pas grave, allez. Donc alors là du coup, sachez un truc, c'est que tous les secrets se trouvent ici, se trouvent en dehors de la map. On va devoir les trouver, vous inquiétez pas, voilà, ils sont par là. Alors ça, le truc c'est que c'est les secrets les plus intéressants, donc j'ai pas envie de vous les montrer maintenant. Je vais juste vous montrer autre chose qui est un tout petit peu moins intéressant, mais quand même plutôt pas mal. Mais je vais vous réserver ce qu'il y a là-bas, parce que c'est là exactement, parce que c'est exactement tout ce qu'il y a dans l'update, c'est là-bas. Donc bon, je vais vous montrer autre chose avant. Voilà, ici, regardez. Donc ça, c'est c'est le même Daisho Speed, je crois, avec la tête où il fait un sourire sur un rocher. Ça, c'est une sorte de secret. Je pense pas que ce soit... Peut-être ce sera dans une prochaine update. Peut-être que c'est un easter egg juste des développeurs. C'est possible. Parce qu'en fait, je pense qu'ici, c'est juste les assets que les développeurs ont besoin. Ils les placent en dehors de la map pour les retrouver facilement. Je trouve ça quand même bizarre qu'ils les mettent en public. Mais bon. Voilà, regardez, c'est la boîte lorsque le Dr Harlow, lorsqu'il y a des sortes d'agents nucléaires et tout, avec des tenues nucléaires qui arrivent de l'Animal Corporation. Et c'est exactement cette boîte-là que Dr Harlow porte. C'est incroyable. Genre, elle est juste là. On peut pas l'ouvrir. On sait pas ce qu'il y a. Donc bon. Il y a aussi ça. Donc là, j'imagine ça va être des textures et tout. C'est, vous savez, lorsque dans la quête de Liz, qu'on va d'ailleurs faire juste après avoir tout montré là-bas, on va la faire parce que Liz nous révèle énormément de secrets sur l'hôpital, mais ça sera pour la fin de la vidéo. Donc ça, vous voyez, c'est des sortes de visages d'anomalies qui sont très intéressants. Ça c'est les visages, ça c'est la bouche et les yeux lorsque les gens j'allais spoil, mais lorsque les anomalies deviennent de plus en plus des anomalies. Ça, je sais pas ce que c'est. Donc bon, là vous avez vu un petit peu tout ce qu'on a. Donc désormais, on va aller vers l'endroit le plus intéressant. Bon, vu que j'ai pas les colas, je suis censé toujours avoir les colas, mais c'est hyper long. Je suis super lent, mais c'est pas grave. Ok, c'est juste là. Ils ont dû retirer... Ok, ils ont retiré un truc. Je sais pas pourquoi ils l'ont retiré. Je vais essayer de le trouver après, mais je pense qu'ils l'ont retiré. Mais bon. Alors, il y a déjà ce truc-là. C'est une anomalie. Je pense que c'est une anomalie. Je pense que ce sera une nouvelle anomalie qui sortira dans la prochaine update. Parce qu'en fait, ça, vous savez, des fois, quand vous êtes dans la caméra de surveillance, il y a un truc comme ça qui est légèrement différent, qui peut apparaître dans la caméra et qui vous fait un gigastrié, qui vous fait un gros screamer et tout, qui est effrayant. Normalement, il a des dents effrayantes. Là, peut-être ce sera une variante, une autre version. Ils vont probablement la rajouter, ou alors soit ils vont la rajouter, soit ils vont faire autre chose avec, soit c'est juste ils vont pas s'en servir. Ici, normalement, il y avait une sorte de poupée bébé qu'on pouvait activer d'ailleurs, qui était totalement fonctionnelle et qui d'ailleurs faisait spawn des anomalies étranges. Mais bah là, écoutez, ils ont certainement dû la retirer parce qu'ils ont vu qu'il y avait ce bug là, on pouvait aller en dehors de la map. Donc bon, mais c'était très bizarre, c'était comme si en fait ils savaient qu'on pouvait faire ça et que du coup bah, ils l'avaient laissé. Et là du coup c'est le truc le plus intéressant. Ça c'est un monstre slime. Et vous savez exactement ce qu'il y a dans la prochaine update, c'est du slime. Donc la théorie, il y a une théorie qui dit que ce monstre là sera exactement ajouté au jeu dans pas longtemps avec la prochaine update et que normalement il devrait être totalement vert. Or là il est vert mais un peu translucide, je sais pas si vous le voyez bien. Ouais, normalement vous le voyez bien, il est un peu translucide. Donc ça ce serait potentiellement un monstre qui serait ajouté à la prochaine update, qui serait extrêmement intéressant. Là vous avez directement des insides, vous avez directement des leaks avant même que l'update soit là. Donc là déjà avec la vidéo vous avez plein de leaks sur la prochaine update, vous savez à peu près ce qu'il y aura. Bon là du coup à partir de maintenant on est censé pouvoir retourner dans l'hôpital, sauf que là j'ai plus mon cola. Ah attends, on peut faire quoi? Interagir? C'est quoi? C'est quoi ça? Peut-être que c'est un truc dans l'hôpital, je sais pas du tout ce que c'est, mais bon. Donc là, je vous avoue, c'est pas possible de sortir, c'est pas possible de re-rentrer dans l'hôpital sans avoir de cola. Même en ayant du cola, c'est compliqué, donc faut juste soit mourir et revivre, soit juste relancer la game. Et j'ai pas envie que ça me coûte des Robux, donc je relance la game, j'arrive. Ok, du coup, on est de retour au shift 2, c'est parfait. Alors, bon, ça c'est une anomalie. Alors, on doit vite avancer dans les shifts pour qu'on puisse découvrir plein de secrets en plus. On va voir toute l'histoire de Ratio, tous les secrets cachés de Barney, et une tonne des secrets du Dr Harlow. Parce que si vous le savez... Ouais, il y a déjà le stalker. Ok, bon, ok, il est déjà plus là. Et vas-y donc, hein. Du coup, oui, si vous le saviez pas, on peut interroger le Dr Harlow. Au bout d'un moment, le Dr Harlow, il sera vers là et on pourra l'interroger avec du thé à la menthe. Et croyez-moi, ce qu'il nous raconte, c'est vraiment incroyable. Il nous raconte plein de choses sur le lore. Donc, alors, lui, il est là. C'est le headbanger qu'on dit en anglais. Faut lui donner du café. C'est un petit tip si vous le saviez pas. Là, c'est enfin un patient normal. Donc,
Donc là, notre but, ça va être de vraiment gagner le plus d'argent possible. On va pouvoir s'acheter l'item de l'update qui a été rajouté il n'y a pas très longtemps. Ça va être très intéressant, vous le connaissez pas. Il est d'ailleurs plus fort. Il est moins cher que du chocolat. Ce chocolat-là qui donne environ 60% de santé mentale. Or, il en donne, je crois, 30, mais pour un tiers du prix, c'est extrêmement rentable. Or, du coup, j'ai un petit tips à vous montrer. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des visiteurs parce que c'est très intéressant. Donc, lui, c'est une anomalie. Ce qu'on va faire, on peut juste venir pour que ça check le patient. On l'accède, voilà. Et ensuite, on le tue directement. Comme ça fait défiler plus vite. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de visiteurs qui daignent venir là. Je sais pas pourquoi, mais ça aurait été important. Ça m'aurait beaucoup été utile. Bon, vous savez quoi, je vais vous le dire directement sans qu'il y ait les visiteurs. Comme ça, si vous, dans votre game, il y en a, bah, vous pouvez l'utiliser. Quand il y a des sortes de visiteurs qui arrivent ici, vous pouvez venir les tuer, enfin leur tirer dessus avec votre gun et les mettre dans votre hôpital. Ce qui fait que vous avez du coup des patients en plus. Parce que si là, regardez, vous venez et vous traitez tous les patients du shift 2, bah ça vous fera toujours 178 $. Or, l'extra check-in window, qui arrivera juste après, là, qui arrivera lorsque le shop va venir, bah écoute, 180 $. Or, vous pouvez juste pas... c'est impossible de l'avoir. Sauf que, du coup, ça vous fait perdre du temps dans le shift 3 parce que bah, vous avez qu'une seule fenêtre pour check-in. Ce qui est très relou. Or, en ayant, du coup, ces fameux patients en plus dans votre hôpital, et bah, ça vous fait plus d'argent et du coup, bah, vous pouvez payer votre extra check-in window directement dès le shift 3. Ce qui est extrêmement utile, pour le coup. Ça vous fait perdre un peu de temps au shift 2, mais ça vous fait gagner énormément de temps au shift 3. De 1, il y a ça, et ensuite, une fois que vous êtes au shift 3, eh bien, il y aura une technique que vous connaissez peut-être pas si vous êtes débutant au jeu, avec le gun, vous allez voir, qui vous permet de littéralement venir et ne même pas accepter des patients, ne même pas les traiter. Vous gagnez pas d'argent en faisant ça, mais vous gagnez énormément de temps. Comment ça, rituel de mort? C'est une anomalie, ça? On va voir, hop là. C'est une anomalie, ok. J'ai eu un commentaire qui m'a dit, et si on tuait juste le mec du rituel de mort? Donc on va tester. Et oui, ça marche totalement. Ça marche totalement, mais le problème, c'est que du coup, ça vient de me flinguer mon argent. Bah bravo, merci au commentaire, merci au commentaire. Il avait raison, mais du coup, je gagnerais pas d'argent parce que j'ai tué mon patient. Voilà, j'aurais juste dû régler le problème du rituel, et c'est tout. Mais bon, goutiver et bandage. Donc lui, on va juste lui donner les produits dont il a besoin. Donc goutiver, bandage, et on va essayer de faire vite. Malheureusement, du coup, le shift 3, il va être très long parce qu'on n'aura qu'une seule check-in window. J'aurai pas assez d'argent. Hop, on va garder ce café surtout, les amis. Gardez bien votre café quand vous avez un café. Prenez seulement, quand vous êtes au début, prenez seulement 2 gorgées du café pour que ça ne vous l'utilise pas totalement. Et comme ça, lorsque il y aura un NPC qui va venir, qui va vous demander un café, que vous verrez juste après, eh bien vous l'aurez et vous pourrez lui donner. Ça va être très intéressant. Hop là. Donc là, comme vous le voyez, comme je l'ai dit, il y a l'extra check-in window qui coûte 190 $. Sauf que là, du coup, bah j'ai tué 2 patients ou j'ai traité qu'un seul patient. Donc ça me donne 31 $ et j'ai que 144 $ seulement, ce qui est pas assez. Donc bon, donc ça c'est une anomalie, ça se voit direct. On va voir est-ce que c'est une nouvelle anomalie. Ce n'est pas une nouvelle anomalie. Les nouvelles anomalies, je vais vous les montrer. En vrai, elles sont elles sont sympas. On va pouvoir vous les voir en passant. Ah bah si, en fait. Bon, en gros, une nouvelle anomalie. Ça, vous voyez, il a les dents un peu, les dents humaines qui font peur. Normalement, les anciennes anomalies, ce qu'elles avaient qu'un seul trait. Or, là, je sais pas si vous avez vu, mais il avait une photo qui était un peu glitch. Or, avant, les anciennes anomalies, elles avaient soit un visage effrayant, soit elles étaient distordues à la caméra, soit elles avaient une photo glitch. Mais elles n'avaient pas les deux. Elles avaient un seul trait qui disait que c'était une anomalie. Or là, à partir de maintenant, c'est les anomalies. Elles peuvent avoir plusieurs traits, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de les voir. Enfin, ça dépend évidemment, hein, mais certaines, c'est beaucoup plus simple de voir si c'est des anomalies ou pas. Il s'en est pas une. À moins que... Ça, je sais pas. Je sais pas. Avec... Vous savez quoi? On va le scanner. Ouais, ça, c'est pas une anomalie. Y a pas de problème. Je dis ça parce que, en fait, j'ai vu, lorsque quelqu'un a des oreilles de couleurs différentes, ça, c'est tout petit. J'ai mis, je pense sincèrement, 1 semaine et demie à tryhard le jeu pour le savoir. Lorsque un animal a des oreilles de couleurs différentes, en fait, c'est une anomalie. Enfin, je crois, je suis pas sûr. En tout cas, c'est un signe que des fois, ça peut être une anomalie. Des fois, c'est pas le cas. Des fois, c'est le cas. Dites-moi en commentaire si vous le savez, parce que des fois je le sais, des fois j'arrive pas à savoir. Là on va les accepter et parfait. On a Barney qui arrive du coup. Barney, le premier NPC du jeu, qui arrive shift 3, qui arrive tôt quand même. Et là vous allez voir pourquoi est-ce que je vous disais de garder votre café. Salut mon ami, je suis Barney. On va pouvoir faire sa quête. Pouvez-vous me donner un café? J'ai eu
une longue journée. Bien évidemment, Barney, il n'y a pas de problème. Tenez du café. Et là, du coup, on lui donne son café. Merci mon ami, j'en avais besoin, je m'en souviendrai. Vous allez voir, surtout, on va faire toute la quête de Barney. On va accepter tout ce qu'il dit, même si des fois ça pourrait paraître assez étrange, on va tout accepter parce que sinon il ne viendra pas. Parce que sinon c'est pour savoir c'est pour connaître son secret caché. Ah oui, je voulais vous dire un truc. Merci beaucoup pour les vues de la dernière vidéo. Je vous promets, vous êtes au début d'une grande chaîne. On va aller loin ensemble. Je vais me donner pour cette chaîne. Alors, je vous demande un truc. On se met l'objectif de dépasser les 1000 abonnés. Alors, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous en masse. Oui, même toi qui m'écoutes. Aussi, like la vidéo et mets un petit commentaire. Franchement, ça me fait plaisir. Je les lis tous. Là, comme vous le voyez, du coup, c'est beaucoup plus lent parce que j'ai pas l'extra check-in window. Je vais l'avoir au shift suivant. Mais bon, on va y arriver. Là, est-ce que c'est une anomalie? Lui, il est tout à fait normal. Permit Meadows. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai appris quelque chose dans la dernière vidéo. J'avais expliqué qu'il y avait une théorie qui disait que l'hôpital est situé en Asie du Sud-Est ou en Corée, hein, un truc comme ça, un pays asiatique. Et en fait, j'ai eu un commentaire qui m'a dit oui, c'est totalement le cas. C'est même, on est même sûr à 100%, c'est même pas une théorie. L'hôpital est bien asiatique. Ce qui fait que... Ah oui, je me rappelle. Bon, attendez, on a juste Ratu. Je vais vous expliquer ce que je voulais dire après Ratu. Alors... J'entends des choses. Vous voyez, il y a une petite souris qui arrive ici. C'est un NPC. J'entends des choses, je vois des choses. Au début, il est pas très intéressant, mais vous allez voir, quand on fera toute sa quête, c'est l'un des mecs les plus intéressants en termes de lore. On va connaître toute sa backstory, on va connaître tout son passé, on va découvrir un grand secret, vous allez voir. Merci, je serai dans la chambre 7, j'aurais pas dû venir. Bon bref. Bon oui, du coup, en attendant de soigner les patients, je vais vous expliquer un truc, c'est que il y a quelque chose de très étrange, c'est que, donc, on le sait, l'hôpital est asiatique, il est en Corée, au Japon, un truc comme ça. Le problème, c'est que, vous le voyez ici, des fois, il y a très souvent, mais quand je dis souvent, mais c'est très souvent, des gens qui ont la maladie canadienne. C'est pas traduit en français, mais ça veut dire qu'ils sont canadiens en gros. Or, bon, déjà, les patients, ils ont pas l'air d'être extrêmement asiatiques, de 1, mais surtout, on le sait, il y a beaucoup de patients qui sont canadiens. Or, un patient qui est canadien qui vient dans un hôpital asiatique, c'est normal. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait... Ah, rituel de mort. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait autant de Canadiens, en fait, dans un hôpital asiatique, ce qui est extrêmement étrange. J'ai peut-être pas toute la théorie, mais de mémoire, c'était genre, le paradoxe, il venait un peu de ça, de cette observation-là. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de Canadiens dans un hôpital asiatique? La théorie, elle s'arrête pas là, mais malheureusement, j'ai plus la théorie en tête. Désolé. Je suis le pire youtubeur Animal Hospital, désolé les amis. C'est bien parce que je vous dis une théorie et j'ai même pas la fin. Bah, bravo, bravo Voltaren. Hein. Voilà. Bon, j'ai quand même dépensé des Robux tout à l'heure, donc bon, vous vous abonnez quand même, hein, n'est-ce pas? Vous êtes gentils, vous vous abonnez quand même. Est-ce que je fais pitié là? Ah d'ailleurs les amis, je vois un truc, c'est que là, du coup, les vidéos commencent à faire pas mal de stats, vraiment. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos et franchement, je vous remercie énormément pour ça. Là, je vois, j'ai une vidéo qui a fait 50 000 vues, une autre qui en a fait 10 000. Là, mes vidéos, elles commencent à faire minimum 5 000, 10 000 vues toutes, chacune. On va dépasser les 1000 abonnés d'ailleurs. Abonnez-vous. Les amis, pour cette vidéo-là, par pitié, là, j'ai dépensé des Robux, j'ai dépensé plein de trucs, j'ai dû dépenser beaucoup d'argent quand même. Sachez que au total sur toutes mes vidéos, parce que des fois j'ai pas montré tous les Robux que j'ai dépensé, j'ai dû dépenser franchement un 30 balles de Robux, honnêtement, en tout. Donc bon, donc les amis, pour cette vidéo là, pour me remercier s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne, on sera bientôt les 1000 abonnés. Même, vous savez quoi, le plus gros cadeau que vous pouvez me faire, ce serait de dépasser les 1000 abonnés sur cette vidéo là. Ce serait incroyable, vraiment faites-le par pitié, juste faites-le, abonnez-vous, abonnez-vous, j'insiste, abonnez-vous. Éruption cutanée, lui il aura ointement, hop là. D'ailleurs j'ai aussi vu pas mal de gens qui m'ont demandé est-ce que tu vas jouer avec les abonnés et tout. Pour ça il faudrait que je fasse un Discord, mais vous savez en fait moi mon problème, je sais pas si je suis très bon pour faire des Discords, j'ai toujours du mal et tout. J'en ai déjà fait des Discords par le passé et c'est souvent la même chose en fait. J'arrive, je crée le Discord, ensuite les gens ils sont tous là pour moi, sauf que je peux pas allouer toute ma journée à parler à tout le monde, ce qui devient un peu genre des DM et tout, ça devient un peu des DM privés. Donc bon bah je sais pas, peut-être que j'en créerai un, vraiment juste pour avoir des gens qui sont intéressés par Animal Hospital et qui veulent participer au tournage par exemple. Je sais qu'à un moment je vais peut-être demander des gens pour faire quelques vidéos, genre j'ai speedrun avec 4 internes, j'ai speedrun avec 4 personnes qui ont un certain rôle, je sais pas. Enfin bref, du coup, comme vous le voyez, je n'utilise que 2
2 gorgées du café. Et là, du coup, j'ai assez d'argent pour l'extra check-in window. J'aurais pu l'acheter shift 3, on est shift 4, c'est pas grave. Là, ce qu'il faut, c'est speedrun les shifts. Là, j'ai 54 $, je vais encore accepter quelques personnes. Il me faut vraiment pas mal d'argent. Ok, lui, c'est une anomalie. Hop là, hop là. On va l'accepter pour faire plus vite, mais bon. Allez, hop là, voilà. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer le tips principal de tous les speedrunners. Sincèrement, sans ce tips-là, vous pouvez pas speedrun le jeu. Après, le type, je vous avoue, il coûte très cher. Il coûte très très cher. Il faut être... En fait, j'ai compris. Animal Hospital, c'est un jeu de riches, d'accord? Il faut dépenser, dépenser, dépenser. Il n'y a pas du tout d'histoire de ouais, j'arrive, je suis plus fort que tout le monde. Non, non. C'est celui qui dépense le plus de Robux qui est le plus rapide, tout simplement. Donc, hop, on regarde juste ça. Ok, ça c'est pas une anomalie. Donc, plus on l'accepte. On va juste prendre le taser. Parce que là, vous voyez, les patients, les anomalies, je peux venir les taser ou les tuer, tout simplement. Sauf que les patients normaux, je suis obligé de les accepter. Sauf que c'est relou, parce qu'à chaque fois, les accepter, ça veut dire qu'ils viennent. C'est-à-dire qu'ils viennent dans les salles, qui sont extrêmement loin et qui doivent... je dois les traiter, c'est très long, en gros. Sauf qu'il y a une technique pour les accepter, qu'ils comptent dans le compteur et tout, mais que j'ai absolument pas à les traiter, que j'ai rien à faire de chez eux, juste ils viennent et ils se cassent, c'est tout. Et ça, c'est le plus important à faire. Mais avant ça, on va quand même les accepter. Je pense que je vais faire ça à partir du shift 5, ou peut-être je vais pas accepter tout le monde. Vous savez quoi, je vais vous le montrer dès maintenant, parce que là j'ai déjà pas mal de patients, et de toute façon, pour acheter le nouvel item qui sera présent dans le shop, le nouvel item de l'update qui sera très important, de toute façon je pense avoir assez d'argent. Donc, le tips. Alors, vous venez, Magito, voilà, lui il arrive, on prend, ok, il y a un monstre qui mange, bon attendez, j'ai quelque chose à faire, c'est en chambre 4, c'est juste là. Ah oui non, c'est, ok non, là c'est, ok, là c'est le monstre sous le lit malheureusement. D'ailleurs je devrais peut-être vous montrer quelque chose contre le monstre sous le lit qui est important. Je sais pas pourquoi lui il a disparu. Bon, vous savez quoi, je vais en accepter un de plus parce que vas-y, pour compenser, prendre un café en plus. Donc lui, hop, normalement les deux sont pas des anomalies. Là je pense que j'ai assez de café hein, honnêtement. Hop, lui on l'accepte et lui, ce qu'on va faire, ok bah il s'est évanoui, bah c'est très bien ça. Alors en gros, le type c'est lorsque vous tirez sur un patient, là j'ai pas eu à lui tirer dessus parce que bon c'est pas grave, parce qu'il s'est évanoui tout seul. Mais lorsque vous tirez sur un patient, il s'évanouit, il est dans cette position là, il est dans cet état là. Là normalement le jeu vous dit ouais mettez-le dans une salle d'hôpital, soignez-le. Mais vous n'avez pas du tout besoin de faire ça. Vous pouvez venir, le mettre dans la poubelle et voilà, personne ne le saura. Et c'est exactement ça. Et là du coup, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre n'importe quel patient qui est normal, lui tirer dessus, il va s'évanouir, il va pas mourir, il va s'évanouir, et vous pouvez juste les mettre à la poubelle en boucle, et ça fait que du coup, vous n'avez absolument pas besoin de les traiter, qui est beaucoup plus rapide. C'est incroyable, c'est vraiment le meilleur. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai dit tout à l'heure que c'est un truc de riche de faire ça? Parce qu'en fait, bon, déjà pour avoir un gun, il faut avoir la classe agent secret dès le début, et la classe agent secret coûte des Robux, ça coûte environ, en plus ça coûte 800 Robux, hein, elle coûte cher, je crois c'est 12 €, de 1, mais de 2 surtout, vous voyez, le gun, il a 23 d'utilisation. Normalement, plus vous augmentez en niveau, au niveau 3 de votre classe d'agent secret, votre gun, il aura, je crois, 30 d'utilisation. Et en plus, c'est très long hein, à avoir le niveau 3. Or, effectivement, vous pouvez le recharger un petit peu au fur et à mesure des shifts, sauf que le problème, c'est que à force de tirer sur tous les patients, vous avez plus de munitions au bout d'un moment. Donc, ce qu'il faut faire, et je vais vous le montrer juste après, si vous voulez speedrun jusqu'au shift 100, déjà faites-le à 4, c'est important. Sinon, ça va être très très difficile. Et surtout, pour votre agent secret, il faut venir, lorsque vous avez 0 balles, vous venir et acheter ce pistolet là qui coûte 90 Robux et vous achetez ce pistolet à chaque fois que vous avez plus de balles, ce qui revient très très cher à force hein, honnêtement. 90 Robux à chaque fois si vous voulez aller jusqu'au shift 100, je pense sincèrement qu'un pistolet ça vous dure peut-être aller, je sais pas, 8-7 shifts, un truc comme ça, donc vous devez acheter pour 900 Robux peut-être de pistolet, ce qui revient allez 12 €. 12 € pour une run, pour une seule run intéressante. Donc bon, on fait le X-ray. Rouge, bleu, bleu, bleu. Ok, très simple. Rouge, bleu, bleu, bleu. Donc là, je vous ai montré un peu tous les tips que j'ai sur Animal Hospital. Bon, c'est pas tous les tips que j'ai, mais les tips principaux quoi. Mais restez encore bien jusqu'à la fin parce que comme je vous l'ai dit, on va découvrir énormément de choses. Ah oui, attendez, peut-être nouveaux tips et... Ouais, c'est ça. En gros, lorsque un patient est une anomalie, il aura toujours un seul... Enfin, la majorité du temps, il aura que un seul problème. Genre, un patient normal, il aurait 3 maladies, il faudrait aller chercher 3 médicaments. Or, une anomalie, il y a souvent besoin que d'un seul médicament, ce qui est dommage, hein, ça fait que
que les anomalies, les soigner, c'est très rapide. Prenez ça, hop, c'est bon, c'est bon. Le problème, c'est que lui, il va probablement se transformer, mais bon, au pire, j'utiliserai mon gun, hein, c'est pas grave. Hop. Ok, j'ai une petite théorie aussi, c'est que là, vous voyez, il y a soigner le patient restant, il y en a un seul. En gros, normalement, le shift, il est censé se terminer lorsque vous avez donné tous les médicaments à tous les patients, même si ils sont en train de se rétablir. Normalement, le shift, là, il est déjà fini. Sauf que lorsque le shift se finit pas, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il y a un patient qui est en train de se rétablir, qui est une anomalie, et généralement, il se transforme ou il va faire quelque chose de pas bien. Généralement, c'est ça a pas l'air de le faire. Bon, en tout cas, c'est que c'est une anomalie, quoi. Ok, ouais, c'est ça. Bon, il s'est pas transformé, mais en général, quand il y a ça, là, quand il y a le shift qui se termine pas, alors que tout ce qui vous reste, c'est des patients qui sont en train de se heal, bah, ça veut dire qu'il y a une anomalie et qu'il va peut-être, à force, se transformer. Alors là, du coup, c'est le shift de l'ambulance, donc bon, c'est le shift le plus compliqué d'Animal Hospital. Tous les shifts d'ambulance, là, vous voyez, lui, il est en train de fuir parce qu'il a pas envie de faire l'ambulance, je comprends. Alors, il y a un type, c'est, en gros, vous tirez pas sur les patients critiques, parce que sinon, ça vous les tue directement, et vous venez, bam, bam, faut bien faire attention, on tire, hop là, voilà. Donc là, tous les gens que vous avez mis à terre, vous venez, vous les mettez ici, vous les mettez dans la poubelle, hop là, et là, du coup, ça fait que le round de l'hôpital est 10 fois plus rapide, mais tellement. Attention, j'ai vu sur internet certains qui disent que, ouais, le round de l'ambulance, qu'il faut faire, il faut juste tirer sur tous les patients, et il faut éviter que une balle touche 2 patients, parce que c'est à ce moment-là que un patient meurt. Or, moi, perso, j'ai testé, et de ce que j'ai vu, c'était quand je tirais vraiment sur le patient critique que ça le tuait immédiatement, quoi. Et là, il n'y a pas encore écrit, mais normalement, quand vous tuez 3 patients dans votre hôpital, là, par exemple, si je lui donne le mauvais traitement, bah, il va mourir. Je lui donne le mauvais médicament. S'il y en a un qui meurt, bah, ça vous le compte, et lorsqu'il y en a 3 qui meurent, vous avez game over. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Lorsque vous speedrunnez, vous avez vraiment pas envie de perdre, parce que, vas-y, vous avez tué 3 patients sans faire exprès. Bon travail, l'urgence est terminée pour le moment. D'autres ambulances arriveront, effectivement. Toutes les ambulances, elles arrivent environ une fois tous les 5 shifts. Donc normalement, shift 9, il y aura une autre ambulance. Shift 9/10. Donc bon, voici un bonus pour votre travail. Et ça, c'est très bien. J'aurais peut-être dû accepter certains. Non, j'en ai traité 4, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ouais, 310, c'est bon, c'est assez. Donc là, j'ai pas eu ce qu'il me fallait. J'ai pas eu l'objet de l'update qu'il me fallait. J'ai que des trucs qui me servent à rien. L'item de l'update qu'il me faut, c'est du coup un item extrêmement fort qui coûte environ seulement 100 $ et qui nous permettra du coup d'interroger Dr Harlow vers le shift 8 qui va être extrêmement intéressant. Là du coup je vais venir, je vais speedrun le tout parce que j'ai assez d'argent. Donc les amis, restez bien jusqu'à la fin. Il y aura bientôt la quête de Barney qui va venir, on aura son secret caché. Voilà Barney, quand on parle du loup il est juste là. Donc là Barney il va nous demander des dingueries normalement, ou non juste un nouveau café, ouais il va nous demander un truc. Il y aura la quête de Ratu et il y aura le Dr Harlow. Il y aura plein de secrets que je vais vous raconter. Puis-je avoir un autre café? Évidemment, là on le donne. Hop là, tu es le meilleur. C'est un autre patient. Puis-je te demander une faveur, mon ami? Est-ce que tu peux garder cette valise en sécurité pendant un moment? Et là, du coup, il va venir accepter la valise. Il y a écrit Don't Open. Elle a l'air très désagréable cette valise. Sauf que bah, on l'accepte. Il faut l'accepter. Hop là, tu es le meilleur. Voilà. Et là, du coup, Barney il va s'en aller. Il faut juste garder la valise. Ron, alors, Ron, le problème, bon, il parle beaucoup, Ron. Lui, je vous conseille juste, vous l'écoutez parler, voilà. Si vous voulez le lore, vous l'écoutez parler. Donc, je m'appelle Ron du service comptable. Voilà. Tu t'es jamais demandé pourquoi ils embauchaient toujours des gens? Peu importe. Ok, ça c'est une anomalie. Ok, il veut pas parler plus, donc Ron, je vous conseille un truc. En fait, Ron, il a pas de quête. Même si c'est un NPC à part entière, il a aucune quête. Lui, il va juste venir vous embêter, vous parler, et à chaque fois, il va demander un traitement. Donc, puisque vous faites, vous pouvez pas le tuer en plus, juste vous fermez les volets. Il faut le faire partir. Parce qu'il est très long, à chaque fois il force pour venir et tout, c'est très relou. Donc, la quête de Ratu. Tu es quelqu'un de bien. D'ailleurs, sachez, la quête de Ratu et la quête de Barney, à un moment, sans trop choc, vous allez voir. Mon nom est Ratu. Mon conseil, ne faites confiance à personne ici. Ici, il fait référence à Barney, la valise qu'on a acceptée de Barney. Ça, c'est la première fois que Ratu essaie de nous mettre un doute sur Barney, mais il y en aura une deuxième qui sera beaucoup plus intéressante. Ah, j'aurais pas dû l'accepter. j'ai fail. J'aurais pas dû l'accepter parce que là, du coup, je vais être obligé de le traiter, ce qui va être très long. Là, c'est bien parce que les quêtes de Barney et de Ratu, elles s'enchaînent vite. Là, Barney, il arrive. Et on va venir, on va le tuer et on va le mettre à la poubelle. Voltaren, mon ami, j'aimerais un café en ce moment. Bien sûr, Barney, y a pas de problème. Là, on lui donne. Tu sais, mon ami, je dois te demander une faveur. Yes. Quelle est donc cette faveur? Pourriez-vous utiliser cette caméra pour prendre une photo de moi? Bien sûr. Et là, vous allez voir quelque chose. Hop. Là, vous allez voir, Barney est en fait une anomalie. Ou quelqu'un de méchant, en tout cas. Il est pas... C'est quelqu'un de vraiment pas commun, Barney. Ça, c'est une partie de son secret.
secret. Mais à la fin de la quête, il y aura encore pire. Tu es vraiment un ami, merci pour la photo. Là, on l'accepte, là, on le tue. Un patient à traiter, enfin, il reste un patient à check-in. C'est une anomalie, dommage, parce que j'ai plus mon taser. Bonjour, mon nom est Dustin Hopper, j'ai un rendez-vous. Vous savez... Ah oui, non, lui, c'est une anomalie. Je peux pas l'accepter, lui. En vrai, je vais pas l'accepter, lui. Je vais me faire un peu d'argent. Alors, Barney, du coup, qu'est-ce qu'il a besoin? Ah non, je vais dire, Ratchou, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a un mal au ventre, ça, c'est des herbes. Vous allez voir, plus vous allez jouer au jeu, et plus vous allez direct, juste en ayant ça, là, juste en lisant les maladies, vous saurez à peu près ce que les gens auront besoin. Pour rire, ah, il y a un mob, ok, ça, il faut utiliser ça. Vous voyez, ce genre de petits mobs qui font un peu peur, il faut utiliser un extincteur et ça les fait partir directement. Voilà, comme ça vous le savez. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin, ce frérot? Là, j'achète, là, je suis en train d'accepter des patients pour une raison simple, c'est que je vais me faire un peu plus d'argent parce que, sachez-le, au shop, en fait, des fois, vous pouvez avoir un gun, vous pouvez acheter un gun, comme celui que j'ai actuellement, pour 400 $. Coûte cher, mais qui est très intéressant. Et ce qui me ferait aussi économiser quelques Robux. Peut être bien, ou je sais pas. Bon, au pire, si je l'ai pas, je peux acheter, hein, mais bon. La santé mentale est importante. Ne meurs pas sur moi. Si l'hôpital enregistre 3 morts, c'est fini. Donc là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, voilà. Ok, dans le shop, ça m'a donné 50 $. Voilà, parfait, je l'ai. Donc voilà, vous voyez ça, récupérer la santé mentale pendant une courte période. Il s'agit du thé à la menthe qui coûte 100 $. On le prend, on l'achète. Alors, sachez que si vous l'achetez, c'est du coup le nouvel item de l'update. Si vous le buvez, lorsque vous le buvez, sur 30 secondes, il va vous donner 30 de santé mentale. Qui est énormissime. Le chocolat, je crois qu'il coûte environ 300 $. Enfin non, il coûte très très cher en tout cas. Peut-être 150, peut-être 200 même, je sais plus. Et le problème, bah le chocolat, il est très bien, mais il donne 60 de santé mentale. Donc cet item-là, il est beaucoup plus économique et il donne pas mal aussi de... Il donne pas mal. Oh, regardez, une nouvelle anomalie. Donc là, vous voyez, ça c'est une anomalie qui s'appelle... qui est une anomalie étirée. C'est une nouvelle, parce que regardez, lorsque je sors de la caméra et que je reviens, voilà, vous voyez ça? Elle a une forme totalement différente et c'est exactement la même chose. Ouais, oh, nouvelle anomalie, ok. Ah oui, je peux sortir, mais je vais la laisser, vous savez quoi? Voilà. Bon, ça m'a fait peur, mais voilà. Donc ça, vous voyez, je sais pas si vous vous souvenez de tout à l'heure. Ah, ça m'a fait peur. Je sais pas si vous vous souvenez de tout à l'heure, lorsque il y avait une sorte de modèle d'anomalie dont je vous avais parlé là. Bah en fait, c'est l'anomalie qui vient de nous créer dessus là, qu'on vient de voir. Bah, c'est exactement la même chose. Vous voyez, elle était très très ressemblante, juste elle avait des dents effrayantes en plus et elle avait une peau noire quoi, tout simplement. L'autre elle était grise. Il y a plein de choses en même temps, je vous avoue, qui se sont passées là. En plus, il y a Ratchou qui arrive, donc on lui redonne un café et là il va nous demander un truc. Je veux te demander une faveur. Est-ce que je peux te déranger avec un scalpel? Donc là, il va nous demander un scalpel. À votre avis, qui demande un scalpel dans un hôpital? Je ne sais pas. Toujours avoir l'extincteur sur soi. Donc là, ça, on s'en occupe. On prend le scalpel. Je sais pas pourquoi j'ai un patient ici. J'en ai accepté à ce que je vois. Bizarre. Donc ça, on lui donne. Cela aidera beaucoup. Merci, mon ami. Voilà. Et là, il va partir. Oh, je prends ma valise avec moi. Ok. Bon, c'est dommage parce que y a pas eu Ratchou qui est venu entre-temps. Mais bon, là. Voilà, maintenant, j'ai un peu peur d'aller sur les caméras de surveillance, je vous avoue. Là, c'est bien parce qu'avec cet item là, du coup, je vais pouvoir vous montrer tous les plus grands secrets du Dr Harlow. On va pouvoir venir lui donner ça et ça va ouvrir plein d'options de dialogue extrêmement intéressantes. Il va nous révéler plein de choses, même dites-vous, il vous révèle plein de choses sur le lore de l'hôpital et même sur tous les PNJ qu'il y a dans l'hôpital. Ça, c'était une anomalie, je savais pas du tout. Bon, c'est dommage parce que je suis en train d'utiliser mon gun sur des anomalies. Or, bah, je peux juste pas les accepter ou alors utiliser le taser surtout. Lui, il est tout à fait normal. Il reste qu'un seul patient à check-in. Nous, ce qu'on veut, c'est économiser nos balles. Parce que, on veut quand même que le gun reste un peu longtemps. Hop là, lui, on les tire dessus. C'était une anomalie, je sais pas pourquoi, mais d'accord. On retire le slime. Le slime qui, d'ailleurs, sera du coup très important dans la prochaine update, j'imagine. 4 patients, dis donc. Vous êtes sûr, il y en a 4, c'est énorme. Il y a du feu. D'ailleurs, j'ai entendu un commentaire qui m'a dit ouais, laisse le feu dans les salles. Parce que quand un patient arrive dans le feu et tout, dans une salle enflammée, il est directement évanoui. Et du coup, t'as pas besoin d'utiliser une balle pour qu'il s'évanouisse, quoi, en gros. Sauf que bah là, ça l'a pas fait. Le mec est totalement venu. Le feu s'est déclenché. Il est comme neuf. Le patient, il est pas du tout évanoui. Y a pas de problème. Et du coup, je suis obligé de le faire. Là, mal de ventre. Est-ce que c'est une anomalie? D'accord, génial.
Bon, le problème c'est que les anomalies elles font durer le shift très longtemps parce que comme vous le savez, hop là on lui donne et tant que il sera pas totalement rétabli, le shift ne sera pas terminé. De 1 il y a ça, de 2 vous pouvez même, de 2 il peut même se transformer pour qu'il vous donne déjà 0 € et surtout pour que vous utilisiez bien une balle sur lui, ce qui est relou franchement. Antibiotique, organe. Là il faut bien faire gaffe à pas se tromper parce qu'on se trompe une fois on perd en fait, on perd le patient et ça nous compte comme un patient mort. À 3 c'est game over et là c'est fini. Ok, opération faite avec succès. J'ai déjà plus de café là, vraiment. Ok, donc là on va être shift 8, on va passer shift 8, ce qui fait que Dr Harlow il va venir, normalement c'est shift 8, hein. Il va venir ici, on va pouvoir lui poser des questions. De 1 il y a ça. Bah après là je pense qu'il y aura plusieurs quêtes qui vont venir en même temps, parce qu'il y aura Barney qui va venir dans pas longtemps là, pour faire sa quête finale. Il y aura Ratu qui va potentiellement venir dans pas longtemps aussi, plus le Dr Harlow qui va du coup nous parler. On verra ce que ça donne. Le shift 8, je vous avoue, il risque d'être assez mouvementé et il risque de nous révéler pas mal de secrets. Ok, voilà, donc là, c'est exactement ça dont je vous parlais. Voilà, ça me fait utiliser une balle, c'est dommage, mais bon. Et sachez que même après tout ça, même après tous les secrets que je vais vous révéler, il y en aura encore, parce qu'au Shift 10, il y a un nouveau NPC qui là, pour le coup, est totalement nouveau avec l'update qui est venu il y a quelques temps quand même. Voilà, donc là, vous voyez, ok, ça je vais prendre, là, vous voyez le Dr Harlow qui est juste là. Plus Ratu, bah ça tombe bien, voilà. Les gens avec les valises cachent des secrets, il se passe quelque chose de maléfique ici, restez alerte. Donc là, vous voyez, Ratu, c'est pour ça que quand j'ai dit que les quêtes de Ratu et de Barney s'entrechoquent, Ratu, il arrive et il nous dit, ouais, les gens avec des mallettes sont maléfiques, ils sont méchants. Or, vous vous souvenez, c'était Barney qui m'avait donné une mallette, qui m'avait donné une valise, qui m'avait dit de la garder. Donc bon, mais faut pas écouter Ratu, hein. Barney, pour avoir toute sa quête, il faut dire oui. Donc, le Dr Harlow, oh bonjour, ne toussez pas de moi, je fais juste une pause, longue journée. Ils sont tous longs ils sont tous longs ces derniers temps, tous les shifts. J'aime m'asseoir avec un thé à la menthe, des soirs comme celui-ci, c'est la seule chose qui me calme maintenant. C'est calme ce soir, trop calme. Quelque chose de terrible s'est produit ici il y a bien longtemps. Je vais pas quand il y aura de l'anglais, vous inquiétez pas, je vais tout vous traduire. Je vais pas t'embêter avec ça. Il y en avait d'autres avant toi, avant tout ça. Plus rien n'est la même chose depuis. Des parties de moi ne sont jamais revenues. La corporation, ils m'ont sauvé. De toute façon, qui restait de moi. Je travaille pour eux maintenant. On le fait tous à la fin. Une fois la recherche terminée, tout ira mieux. Plus de patients, plus de longs shifts comme ça, comme celle-ci. Tu verras. Tout le monde verra. Voilà. Donc là, déjà, il vient de vous révéler quelques petits trucs intéressants. C'était que le Dr Harlow, déjà, il y avait un employé qui m'avait précédé, qui était là avant moi. Le Dr Harlow, avant, il ne bossait pas pour la corporation. La corporation l'a apparemment sauvé. La corporation, c'est une sorte de grande entreprise qui, du coup, possède l'hôpital dans lequel on travaille. Et lui, du coup, il explique que avant que, du coup, la corporation l'a sauvé, enfin, ce qui restait de lui, et maintenant, il bosse pour eux, et que, à ce qui paraît, tout le monde le fait. Tout le monde finit par bosser pour eux. Alors, moi, j'avais une théorie, c'était que, du coup, lui, Dr Harlow, il s'est peut-être fait transformer en anomalie. C'était peut-être une anomalie avant. D'où le masque, potentiellement. Peut-être, ça se trouve, derrière, il y a des... il y a peut-être une... je sais pas. Non, on le voit pas. Il y a peut-être des dents acérées derrière ce masque, je sais pas. Du coup, c'est ce que je pense. C'était peut-être une anomalie et la corporation l'a sauvé. Et du coup, maintenant, il bosse pour eux. Ça, c'est une partie de tout ce qu'il y a. Ça, c'est une partie. Mais, bon, déjà, on va pouvoir lui demander avec du thé à la menthe. Donc là, on va lui demander... dis-moi en plus à propos de Ratu, à propos de Ron, à propos de Liz et qui était l'employé précédent. Alors moi j'ai déjà répondu à pas mal de questions. Il y avait Ron. Ouais, Ron il nous dit un truc pas ouf en gros. Il nous dit que son nom de famille s'appelle Ron de la comptabilité. Il nous dit juste que de la comptabilité c'est son nom de famille en gros. Voilà, c'est tout ce qu'il nous dit, c'est pas ouf. Ratu, je sais plus trop, mais je vais pas vous spoiler la quête de Ratu. Qui était l'employé précédent. Vous pouvez regarder ma vidéo que j'ai fait sur ça. En gros, si je me souviens bien, l'employé précédent, il expliquait que c'était un singe, littéralement c'était un singe, qui a eu un gros accident et qui du coup, qui en est mort du coup, et c'est pour ça qu'il nous a remplacé. C'était un truc comme ça. Du coup là, on va demander à propos de Liz. Liz, c'est Lisbeth, c'est le NPC qui viendra au Shift 10, et en gros, c'est une journaliste qui bossait apparemment pour un journal. Vous allez voir. Liz, je connais pas beaucoup de choses à propos d'elle. Elle est nouvelle dans la ville. C'est une récente diplômée. Elle a travaillé pour l'Animal Corporation
Corporation News, la chaîne d'infos de l'Animal Corporation, mais elle s'est faite virer récemment, je ne sais pas pourquoi. Quelquefois, il faut juste rester silencieux et ne pas poser de questions. Soupir, soupir, ok. Ok. Bon, il en sait pas grand chose sur Liz, mais au moins vous avez un petit peu une sorte d'introduction à la quête de Liz. Vous verrez, elle va venir au Shift 10, elle va nous raconter plein de trucs. En fait, elle va nous donner plein de pièces du puzzle. Si vous faites toutes les quêtes de tout le monde, en fait, c'est comme des pièces d'un grand puzzle à tout avoir. En fait, si vous faites toutes les quêtes de tout le monde, si vous demandez des infos auprès de tout le monde, à la fin, vous venez avec une grande théorie qui est franchement très très plausible. Vous allez voir à la fin de la vidéo, on va savoir exactement ce qui se passe dans cet hôpital. Et c'est vraiment les secrets les plus incroyables de tout Animal Hospital. C'est les plus grands secrets. Là, Ratu, on l'accepte en attendant. Là, il faut vraiment qu'on fasse vite. Hop là, faut qu'on fasse vite. Hop, là, on se charge de tout le monde. Là, on veut juste faire vite, hein, c'est tout là. Il y a peut-être même moyen que j'arrive et que juste je cut carrément jusqu'au moment où ça devient intéressant. Parce que là, en fait, tout ce que je vais faire, c'est venir check-in les patients. Hop, voilà, vous voyez. Donc là, je leur donne ce qu'il faut. Et ensuite, je regarde juste si c'est pas une anomalie. C'en est pas une. Hop, ouais, c'est pas une anomalie. Et là, du coup, je les tue. Et je les fous à la poubelle. C'est tout ce que je fais, hein. C'est tout. Donc je pense que je vais peut-être cut jusqu'au moment où il y aura une quête d'un NPC et ce sera intéressant. Ok, c'est parfait. On va pouvoir en finir avec la quête de Barney. Parce que, pour le coup, Barney, lui, il révèle pas vraiment de secret sur l'hôpital. C'est juste que lui-même a un vrai secret. Mon cher ami, quelque chose s'est passé. J'ai besoin que tu me laisses me cacher avec toi pendant un moment. Alors, normalement, on dit non, mais là, on va dire oui pour la quête. Merci beaucoup, mon ami. Je me sens beaucoup plus en sécurité maintenant. Tu es toujours là? Le dernier type a été mangé par le monstre du lit, d'accord? Ah mais c'était ça en fait l'accident en question. C'est pour ça que je transporte toujours du sirop d'érable avec moi. Oui, c'est d'ailleurs une technique. C'est d'ailleurs une technique pour faire partir le monstre sous le lit. Quand vous prenez du sirop d'érable avec vous et que vous lui donnez, bah, il vous laisse tranquille en fait. Voilà, on va virer les deux parce qu'ils sont pas intéressants. Je sais pas si je l'ai là, le monstre sous le lit. Non, il est pas là. Bon, dommage. Mais ouais, comme vous voyez, Ron, des fois il vous donne du lore, des fois il vous donne des tips. Mais vous avez pas besoin de Ron parce qu'il y a moi, d'accord? Abonnez-vous. Il y a moi, il y a déjà Voltarem. Il devrait ajouter un PNJ Voltarem dans le jeu, ça peut être bien. Ok, Ratu est là, du coup. Il va nous donner l'une de ses quêtes finales, j'imagine. Donc là, vous voyez, ouais, il y a Ratu et il y a Barney qui vont... D'accord. Moi, ça m'est jamais arrivé, ça. Tu sais, je commence à t'aimer. Les gens dans la rue pensent que je suis une anomalie, une sorte d'anomalie. Emoji pleure, sad, triste. Mais tu me traites comme tout le monde. J'apprécie ça. Ok. Peut-être que là, ouais, je crois qu'il va faire ce que je pense. Donc là, Ratu, normalement, je serai dans la chambre 6. Ah non, pas du tout, ok. Ok, bah d'accord. Bon, la quête de Ratu, des fois, elle est un peu relou. C'est juste qu'il arrive, il vient et il faut le soigner, quoi. Bon, voilà, ça arrive, hein, mais bon, c'est une anomalie. Là, d'ailleurs, du coup, comme vous le voyez, j'ai acheté un taser pour juste les anomalies. Comme ça, j'utilise pas mon gun. Et peut-être que, comme ça, je n'ai pas à acheter un deuxième gun, ce serait bien, s'il vous plaît. Voilà. Ok, il s'est évanoui. Ok, du coup, il y a un round de l'ambulance, donc on va faire la même chose. Sauf que là, il y aura peut-être plus de patients qui seront dans une critique, qui seront critiques, je sais pas. Donc lui, on le laisse passer. Lui, bam. Lui, bam. Ok, ça me l'a compté, malheureusement. Vous voyez, c'est très bizarre, hein. Voilà, c'est très très bizarre. L'ambulance, à chaque fois, je sais pas pourquoi, des fois, ça juste vous compte quelqu'un. Peut-être que c'est un bug, hein, je sais pas. Mais bon, là, hop. Évidemment, on s'en occupe pas. On n'a pas le temps. Nous, ce qu'on veut, c'est juste speedrun les quêtes. C'est pas très grave pour le patient qui est mort. Bon, ça m'en fera un, quoi. Ça m'en fera un seul. Faudrait que je trouve comment faire passer ça, là. Faudrait que je trouve comment tuer, genre, tous les patients de l'ambulance sans en tuer. Ah bah voilà, il y a le monstre sous l'hôpital. Donc là, vous voyez, bam, lui donner ça, tout simplement. Par contre, le slime, il me saoule, là. Il me saoule, le slime. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il fout là, d'ailleurs. Hein. Là, il faut... peut-être qu'il va mourir. Il y a moyen qu'il meure, lui. Ah, mais c'est une anomalie, on s'en fout. Si c'est une anomalie, parce que là, j'ai vu que j'allais pas réussir. Heureusement que c'était une anomalie, sinon, bon. Pourquoi il compte encore, là? J'espère qu'il va despawn. Allez, despawn vite. Faut vite qu'il despawn, sinon, il y a moyen que le jeu, il le compte. Hein. D'ailleurs, j'aurais dû utiliser un taser. Mais bon, bref. J'ai gagné 100$ gratuitement. On est shift 10. Normalement, ça, c'est une anomalie. Run de la compta, elle est là. Normalement, la quête de Barney, elle est censée être finie, hein, mais là, il prend beaucoup de temps à la finir, la quête. Je sais pas pourquoi. Tu veux connaître un secret? Voilà. Donc là, Ron, il va nous dire un truc intéressant. Il teste quelque chose ici. Les patients, ils ne sont pas malades. Ils sont infectés. Et là, incroyable. Du coup, Ron, il nous a appris un truc très intéressant. En fait, c'est sa théorie à lui, c'est que dans cet hôpital, ce qu'on donne aux patients, dans les médicaments qu'on donne aux patients, peut-être que ça a quelque chose à voir avec le slime ou les médicaments qu'on donne. En fait,
les patients, ils ne sont absolument pas malades, ils seraient probablement infectés de quelque chose. Mais ça, c'est encore qu'une introduction à Lise. Lise, du coup, vous la voyez. Salut, je m'appelle Lisbeth, mais vous pouvez m'appeler Lise. J'ai travaillé pour la chaîne d'information d'Animal Corp, mais j'ai été licencié et s'est fait virer de sa chaîne d'information. J'avais un énorme scoop, mais ils ont dit que c'était faux. Ah, je sais. Prenez ma caméra UV et prenez une photo de Philippe Jeong avec. Ok, on va juste noter Philippe Jeong. Est-ce que tu peux m'aider avec ça? Oui, bien sûr, j'accepte. Et là, vous allez voir, ça va être la quête. Une quête très intéressante. La caméra UV est spéciale, elle peut voir des choses qui sont invisibles. Et ce sera d'ailleurs la dernière quête. Ça veut dire qu'on n'a toujours pas fini Barney, on n'a toujours pas fini Ratu. Lise a déjà spawn. Ce qui est rare, hein. Normalement, on a déjà fini Barney, on a déjà surtout fini Ratu. Hein. Mais bon, je sais pas pourquoi. Mais bon, ça arrive, hein. C'est le jeu qui choisit. Hop. Donc là, on doit regarder s'il n'y a pas Philippe Jeong qui arrive. Il faut partir Lisbeth, il faut partir Lise. Coco, Kambu, c'est pas ça. Parce que c'est une anomalie, c'en est pas une, donc bam. Bon, c'est bon, Barney, tu crois pas que tu grattes là? Je pense pas que tu grattes. Bon, ok, Ratu il est là. Et là, du coup, il va faire son avant-dernière quête, normalement. Ratu, je devrais peut-être disparaître pendant un moment. La corporation, l'Animal Corporation est après moi. Incroyable, Ratu, bizarre. Mais d'abord, je veux discuter avec toi. Et là, du coup, c'est la dernière quête de Ratu qui va... il va nous dire un truc de fou, vous allez voir. Il va nous révéler une info incroyable. Hop là, Ratu, on l'accepte, il va venir. Salut, je suis Lin Han, j'ai un rendez-vous. Et là, du coup, là, c'est rarissime ça, normalement. Ouais, il m'a fait peur, lui. Bon, malheureusement, on va pas s'en débarrasser facilement. Et le problème, c'est que Ratu, il est en train de parler, mais je suis en train de rater ses quêtes à cause du fantôme, là. Il me saoule le fantôme, je le déteste. Hein. Qu'est-ce que je déteste le fantôme. Ok, bon. Est-ce qu'il parle? Là, il va pas parler. Bon, là, il y a deux quêtes en même temps qui s'enchaînent. C'est bizarre. Bon, il va pas parler, c'est pas grave. Ah, ok. Tu n'es pas de mauvaise compagnie, tu sais. Bon, au début, il dit pas grand-chose d'intéressant. Bonjour, je suis l'officier Duckman. Ok. Nous traquons actuellement un dangereux tueur en série. C'est sa photo. Est-ce que tu l'as vu? Ok. Attention, il va nous donner la photo du tueur en série. Et le tueur en série, c'est Ratu. Et ouais. Et en fait, Ratu est un dangereux tueur en série depuis le début. C'est son secret caché, les amis. Et ça, son secret caché. Et là, du coup, regardez. Les amis ne se dénoncent pas à la police. Je te tuerai si tu dis un mot. Je vous avoue, j'ai jamais fait la version où je dis, où je le balance, je sais pas. Mais en tout cas, les amis, surtout ne balancez pas, parce que même si Ratu il vous a dit ouais, ouais il est bizarre, lui il vous dit lui il est bizarre, ne faut pas balancer les amis, ne jamais balancer. Là faut attendre un petit peu. Et c'est ça du coup. Bon, si tu vois quelque chose de suspect, dis-le moi. Barney il a quand même voulu nous tuer, hein, mais bon. Et là, du coup Barney, quelle est ta décision? Qu'est-ce que tu décides de faire? On t'a pas balancé. Il y a Ratu qui commence à... Ce type a l'air fou, je ne lui fais pas confiance. Ça c'est un truc qui n'est jamais venu. Ça ne m'est jamais arrivé. Prends cette valise en signe de ma gratitude. Ok. Voilà, donc lui, ça on l'accepte. Voilà, donc lui il nous donne une deuxième machine à café et lui il nous dit j'avais une sœur jumelle, Ratina. Et non, tu n'as pas déposé. Bon, d'accord. Il y a plein de trucs qui arrivent. C'est important que le. Bon, lui, Ron, on s'en fout. Ok, donc là, lui, il vient de nous parler de sa sœur jumelle Ratina. C'était la plus maligne de la famille, c'est sûr. Ok. Elle travaillait pour l'Animal Corporation. Ok. C'était une employée de l'Animal Corporation. Et un jour, elle a disparu. Ouais. Donc là, c'est un peu une dinguerie, ouais, qui vient de nous dire. En gros, il a perdu sa sœur jumelle. Il sait pas du tout où est-ce qu'elle est et il est probablement en train de la chercher. Pas de notes, pas d'adieu, rien. Je la cherche depuis. Voilà. Donc là, vous voyez, il a perdu sa sœur jumelle. Du coup, on le sait. Il vient de nous le dire. Mais c'est vraiment pas le principal. Enfin, c'est une partie de ce qu'il nous dit. Désolé, je ne voulais pas être lourd. Non, c'est au calme, ça arrive. C'est pas grave. C'est pas grave, Ratu. Il nous parle un peu de son passé, c'est intéressant, c'est bien. Surtout, c'est un des secrets d'Animal Hospital. Mais du coup, oui, je ne voulais pas être lourd. Tu sais ce que j'aime? Ouais, bon, là, il veut nous parler d'un truc pas intéressant. Je vous avoue, mais tu sais ce que j'aime, ouais. Il va nous dire les bouches d'aération, je crois, en plus, hein. Un truc comme ça. Les heures calmes, juste moi et les bouches d'aération. Ok, d'accord. Merci Ratu. Merci Ratu. Ça a l'air suspect de toute façon. Tout l'endroit pour moi seul, c'est paisible. Alors, j'ai plus de gun. Je suis obligé d'en acheter un. Ok. Bon, là, du coup, vous avez un petit peu toutes les infos de Ratu. Et il va nous faire un truc, vous allez voir. Et là, du coup, c'est un nouveau secret, un tout nouveau secret. Le docteur Harlow avance dans la porte. Et là, vous voyez les fameux agents nucléaires un petit peu. Société animale, c'est l'Animal Corporation. Du coup. Hey, chuchote, on n'arrive pas à savoir ce qu'il dit. Prochaine fois, les gars, venez à travers la porte de derrière. Chuchote quelque chose. J'ai des nouveaux employés, mais ils sont un peu... j'ai pas compris. On en parlera plus à un autre jour, sois préparé. Chuchotement. Et là, du coup, Dr. Harlow arrive avec cette fameuse boîte qu'on a vue tout à l'heure, hors de la map, et c'est un de ses secrets. Il bosse pour l'Animal
l'Animal Corporation, comme on le sait. Mais ça, c'est probablement... Ce qu'il y a dans cette boîte, c'est probablement quelque chose qu'on verra dans la prochaine update. Et vous avez vu les sortes de... les agents avec des tenues claires, là. Ce sera probablement, du coup, la prochaine classe qui sera présente dans la prochaine update. Ce qui est intéressant, ce qui est fou quand même, c'est de très très beaux leaks ce qu'ils nous donnent. De très très beaux indices. Par contre, j'ai toujours pas Tommy... Philippe Jeong, j'ai toujours pas. Bon, en attendant, du coup, on a ça. J'ai pris cette clé chez le docteur. Docteur Harlow. C'est Ratu qui nous l'a donné. On va y aller. Et vous le savez peut-être pas, mais lorsque vous allez, du coup, dans la chambre 5, vous allez là. Vous allez derrière cette affiche-là. Il y a écrit affiche de rupture. En gros, c'est retirer l'affiche. Vous la retirez. Et là, regardez ce qu'il y a. Un coffre-fort. Pour l'ouvrir, évidemment, on utilise la clé. Et du coup, là, vous le voyez, c'est une photo de Ratina, la sœur jumelle de Ratu. Et surtout, il y a écrit l'expérience a été un succès. L'ombre voit maintenant tout. L'ombre, c'est très simple à comprendre si vous n'avez pas compris. Vous voyez le stalker que vous avez vu tout à l'heure, celui qui m'a fait une sorte de... C'était pas l'anomalie dans la caméra de sécurité, c'était vraiment le stalker, le sorte de... la grande ombre noire avec un grand sourire, c'est le stalker. Et en fait, ici, on comprend que Ratina a été transformée en stalker. Le stalker, c'est Ratina en fait. Ce qui fait que l'Animal Corporation, en fait, a les capacités, fait probablement des expériences pour transformer les gens en ce qu'ils veulent, quoi. En ce qu'ils veulent, donc en stalker et peut-être en anomalie. Peut-être. Mais ça, donc là, vous le voyez désormais, le stalker, c'est Ratina. C'est la sœur jumelle de Ratu. Donc, le docteur Harlow a auparavant été une anomalie. Il a bossé pour la corporation. Ratina, qui bossait pour la corporation, l'Animal Corporation, a été transformée par l'Animal Corporation en stalker. Est-ce que ça fait pas beaucoup, à votre avis? Eh bien, moi, je pense que oui. Et vous allez voir ce qui va se passer. Avec Elise, on aura la dernière pièce du puzzle. Ah oui, et du coup, on le sait maintenant, le docteur Harlow, il sait totalement que le stalker, c'est Ratina. Enfin, vous avez vu ici, la clé qu'on vient d'avoir, elle vient du docteur Harlow. Elle vient pas de je sais pas qui. Par contre, j'arrive pas à trouver Philippe Jeong. Bon, au pire, si j'arrive pas à le trouver, bah je vous dirais, hein. Je vous dirais, ce serait dommage, mais bon, voilà. Peut-être que j'ai raté Philippe Jeong, hein, c'est possible, hein. Ce serait dommage. Bon, s'il te plaît, si Lise elle vient. Alors, en fait, c'est. Non, je pense que tant que pense sincèrement que tant que j'ai pas utilisé ça, Lise elle viendra pas. Donc il faut juste Philippe Jeong et ce sera bon. Bon, alors lui il est pas du tout suspect, mais bon. Il y a un deuxième taser, c'est bien ça. Une utilisation, d'accord. Non, c'est Riku Spiders. Ron, on l'accepte pas comme d'hab. Yumi Fox, c'est toujours pas Philippe Jeong. Hein. J'arrive pas à la voir là. J'ai peur. Je vais vraiment faire un cauchemar du nom Philippe Jeong. J'en peux plus. Pitié. Philippe Jeong, est-ce que c'est toi? S'il te plaît, j'ai besoin d'avancer dans la quête de Lise. On est déjà shift 13. Hein. Normalement, c'est une fois par shift qu'elle vient Lise. Hein. Mais là, je sais pas ce qui se passe à mon jeu, mais ça veut juste pas avancer dans les quêtes rapidement. C'est Yumi Feathers. Toujours pas Philippe Jeong. Toujours pas de traces de Philippe Jeong. Et c'est mort, je rachète pas un gun. J'ai pas envie de redépenser des Robux. J'en ai déjà dépensé beaucoup trop. Ok, lui, c'est une anomalie. Toujours pas de Philippe Jeong. Mais pitié. Viens, Philippe Jeong, j'en ai marre. Toujours pas là. Aïe. Oh non, je suis pris. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai plein de café, hein, donc bon, c'est pas grave. Verduc. Mais c'est quoi ce nom? Pitié. Philippe Jeong. Je veux Philippe Jeong. C'est tout ce que je veux. Mais il est nulle part. Encore cette anomalie, mais pitié. Attendez, regardez. Là, du coup, on peut partir. Voilà. C'est un petit tip. Juste avant de vous prendre le gros screamer, vous pouvez utiliser les flèches pour partir du screamer. Voilà. Comme ça, vous l'avez pas. Vous gardez votre santé mentale. Et voilà. Mais j'ai toujours pas Philippe Jeong. J'ai toujours pas. Ça fait 3 shifts que là, je l'ai pas. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être c'est un bug. Ah non. Philippe Yoshiro. C'est pas Philippe Yoshida. Mais pitié. Peanut Hawks. Mais toujours pas Philippe. Mais pitié. Ça fait 10 minutes que je suis en train de chercher Philippe Jeong. Pitié. Je vais devenir fou. Midnight Hong. Non. Toujours pas. Les gars, vous êtes toujours pas Philippe. Normalement, ça arrive en un shift et demi des fois même. Mais là, ça veut pas. Ça veut juste pas. Ça veut pas me donner Philippe Jeong. J'ai tué un nombre incalculable de patients, sincèrement. Et le problème, c'est que tant qu'on n'aura pas pris une photo avec ce truc, Lise, elle va pas venir, en fait. Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes Philippe Jeong, s'il vous plaît? C'est vous? Yuki Tada, non, c'est pas possible. C'est une anomalie, génial. Shift 15. Toujours pas de Philippe Jeong. En plus, il y a même la... Ah, il y a même ça, mais non, c'est pas possible. C'est un cauchemar, hein. Je vous avoue, c'est un cauchemar, là. Parce que là, je peux juste pas prendre en photo personne, là. Ça sert à rien de prendre en photo qui que ce soit. Ça va même me faire utiliser des balles pendant qu'on y est. Parfait, ça. Merci, le feu. Oh, pitié, casse-toi, toi. Non, je veux pas te voir. Et au pire, il veut pas me laisser tranquille, lui. Pitié. Ok, il y a un deuxième gun, parce que j'ai pas l'argent, évidemment. Évidemment. En plus, je crois que je vais perdre le patient critique. C'est pas une anomalie géniale. Au pire, attends, si je le tase...
Ouais, c'est bon, je le perds pas. Juste, il va partir, mais c'est tout. Ah non, je crois... non, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Il va quand même compter, je pense. C'est dommage. J'ai 4 utilisations de mon gun. C'est pas possible. Bon bah... Ouais, c'est ça. Ouais, il est mort. Dommage. Bon bah les gars, je pense sincèrement que je vais devoir du coup vous montrer des screenshots ou un truc comme ça. Parce que là, juste, ça veut pas me donner le bon mec. En fait. Ça m'est jamais arrivé. Je sais pas pourquoi. Mais juste, le jeu veut pas me donner Philippe Jeong. Il est juste pas venu sur 5 chiffres. Ça n'arrive jamais. Ça m'est jamais arrivé normalement. Là, peut-être c'est un bug ou peut-être c'est juste de la malchance, je sais pas. Donc alors, en gros, bah là du coup je vais vous montrer, hein, je vais vous montrer ça. Donc en gros, donc là vous voyez, il y a une première anomalie qu'on voit grâce à ça, grâce à cette technique de Lise. Ensuite il y a une demande, tu dois te demander pourquoi est-ce que je fais ça. Eh bien, je pense que toutes ces anomalies ne sont pas une coïncidence. Quelque chose d'étrange se déroule et je fais une enquête et tout m'a ramené vers cet hôpital. Maintenant, j'ai besoin que tu prennes une photo de Ginger Woods, donc là il va le faire. Donc là on prend la photo de la personne. Ça nous a fait voilà, chaque patient dont tu as pris la photo a quelque chose en commun. Ils sont tous venus ici avant. Chaque patient visite l'hôpital plusieurs fois pendant la semaine. Même avant que tu travailles ici, il venait. Maintenant, prochaine photo, voilà, elle demande quelqu'un d'autre. Là du coup la prochaine photo, vous voyez c'est une anomalie encore plus bizarre. Là Lise elle arrive. Ces photos sont fantastiques. Tiens, prends ça et nous donne un chocolat. Je suis sûr que tu as remarqué, mais ces photos ont quelque chose d'étrange. C'est comme si une sorte de processus était en train d'être pris en compte, d'être fait chez les patients. Il se transforme. Maintenant, une dernière photo. Et là, ensuite, on prend la photo de la dernière personne. Et là, la dernière personne, c'est une anomalie directement. Et là, du coup, Lise arrive et nous dit, ouais, c'est exactement ce que j'avais besoin. Fait. Avec toutes ces photos, je peux finalement publier mon article. Ils ne m'ont pas viré parce que c'était faux, ils m'ont viré parce que c'était vrai. Exactement. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est intéressant. Là, vous voyez, du coup, c'est ça qui est intéressant. En fait, Lise, elle nous dit, en gros, lorsque les patients viennent dans notre hôpital, et bien, en fait, ils se transforment. Ils viennent plusieurs fois par semaine. Les mêmes personnes viennent plusieurs fois par semaine. Chaque fois qu'ils viennent, ils se transforment de plus en plus en anomalies. Ce qui fait qu'en fait, chaque fois qu'on traite des patients, et bien, on leur administre des produits qui les feront se transformer en anomalies. Tout ça sous la tutelle, du coup, de l'Animal Corporation, ce qui fait que potentiellement, le Dr Harlow était un ancien patient. Là, vous voyez, cette réponse donne réponse à plein d'autres trucs. C'est que le Dr Harlow, si ça se trouve, c'était un ancien patient qui s'est du coup fait transformer en anomalie. Au lieu d'être tué par la corporation, c'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs réussi à le sauver, parce qu'ils savent comment transformer quelqu'un en anomalie et comment le détransformer, entre guillemets. Ratu, la sœur de Ratu qui bossait pour l'Animal Corporation, qui ont fait du coup des expériences sur elle pour la transformer en Stalker, une anomalie encore plus forte. Et du coup voilà quoi, genre ça fait toute une théorie où oh l'Animal Corporation, en plus elle a un média du coup qui permet de couvrir un peu tout ça. Voilà donc bon, franchement il y a tout un complot de l'Animal Corporation qui transforme les gens en anomalies et ça a créé plein de problèmes et plein d'histoires quoi. Lise va potentiellement du coup tout révéler au grand public et on verra tout ça dans la prochaine update. Est-ce que Lise elle sera en vie? Est-ce qu'elle aura pas de problème ou quoi? On sait pas. Voilà. Et là du coup ça fait tout. Là du coup on a vu tous les secrets plus incroyables d'Animal Hospital. J'espère que vous avez kiffé la vidéo les amis. Moi je vous dis abonnez-vous, likez, commentez et salut.